Aujourd'hui, je vous présente une stratégie psychologique très simple pour booster votre confiance à l'approche des séries. Étant donné que la saison régulière tire bientôt à sa fin, je me suis dit, je pourrais peut-être partager quelques trucs, quelques exercices à faire pour vous aider à arriver en pleine confiance dès le début des séries. Avant d'aller plus loin, je fais une petite parenthèse. Tout ce que je vais présenter aujourd'hui, les stratégies, les exercices, je vais beaucoup me baser sur des exemples avec le hockey pour simplifier un peu la capsule. Par contre, c'est important de noter que peu importe dans le sport dans lequel vous êtes, dans lequel vous évoluez, toutes ces stratégies-là, toutes ces techniques-là, vous pouvez les faire et les adapter à votre discipline. Donc, la clé ici, c'est vraiment de prendre le matériel, prendre les idées et l'adapter dans votre propre réalité, dans votre propre sport. Donc, ma stratégie psychologique pour vous aujourd'hui, elle est très simple. Le but, ce que je vous présente, c'est vraiment d'entrer dans le mode confiance. L'objectif pour vous en tant que joueur de hockey, c'est vraiment d'arriver dès votre premier match, dès votre prochaine partie en séries éliminatoires, c'est de vous sentir à votre meilleur. Sentir que vous avez tout ce qu'il vous faut pour performer sur la glace. Performer sur la glace, ça veut dire que vous faites vraiment votre travail, vous respectez, vous jouez votre rôle, vous prenez des bonnes décisions, vous prenez vos décisions rapidement, vous êtes très concentré, vous n'avez pas d'hésitation sur le jeu, vous êtes intense, vous êtes là. Donc tout ça, tu ne peux pas le faire sans avoir la confiance. Donc c'est pourquoi je vous présente aujourd'hui la façon, ou en tout cas une façon d'entrer dans le mode confiance, c'est-à-dire dans l'état où est-ce que je me sens vraiment à mon meilleur, je sens que j'ai pleine possession de mes moyens, je me sens positif, j'ai le bon état d'esprit pour arriver sur la glace et faire mon travail. Donc ce que je vais vous présenter aujourd'hui avec deux exercices très simples à faire, c'est pour vous permettre de vous sentir à votre meilleur et de vraiment livrer la marchandise sur la glace. La première technique que je vous présente ou que je vous suggère pour vous permettre d'entrer dans le mode confiance, c'est de composer votre top 10. Qu'est-ce que c'est le top 10? C'est très simple. Tout ce que je vous demande en tant que joueur de hockey, que vous soyez défenseur, gardien ou attaquant, je vous demande de repenser à votre saison. Donc depuis le début de l'année, qu'est-ce que vous avez accompli dont vous êtes vraiment fier? C'est quoi les bons coups que vous avez réussi cette année? Donc, c'est pas nécessairement juste un but marqué ou le blanchissage que vous avez réussi en tant que gardien de but, mais c'est tous les petits moments dans la saison qui vous ont fait sentir bien, auxquels vous avez vraiment contribué à l'équipe, les fiertés que vous avez réussi, les bons accomplissements que vous avez atteints en tant qu'individu, mais aussi en tant qu'équipe. Donc, je vous demande simplement de prendre le temps, vraiment d'y réfléchir et de faire la liste de mes 10 meilleurs moments de la dernière saison. Et qu'est-ce qu'on va faire avec cette feuille-là une fois que c'est complété, votre top 10? Moi, je vous suggère de la lire quand vous êtes chez vous à la maison pour vous commencer à vous préparer mentalement pour votre match. Un autre moment qui peut être vraiment intéressant aussi pour l'utiliser, cette feuille-là, c'est dans votre trajet vers l'aréna. Vous avez un 15 minutes, 20 minutes, 1 heure de route à faire pour vous rendre à l'aréna. C'est peut-être le bon moment, encore une fois, de relire cette feuille-là, votre top 10, vos bons moments, et de visualiser un petit peu ces éléments-là. Mais surtout, le moment le plus important pour moi d'utiliser cette feuille-là, d'utiliser votre top 10, c'est vraiment dans le vestiaire. Donc, environ 1 heure avant votre partie, vous allez vous changer, vous habiller et faire tout ce que vous avez à faire pour vous préparer à votre match. Surtout, n'oubliez pas de vous préparer mentalement à votre match aussi. Donc, de ressortir cette feuille-là, votre top 10, de repenser à ces bons moments-là, de revivre ces bons moments-là, de les visualiser, peut vous permettre de vous sentir beaucoup plus en confiance. Vous allez être clairement beaucoup plus positif. Vous allez avoir la tête sur les bonnes choses au lieu de vous concentrer sur peut-être du négatif ou sur les choses qui pourraient se passer dans le match. Vous revenez sur votre feuille, sur votre top 10, ça vous fait sentir bien, ça vous met dans le bon état d'esprit et surtout, ça vous place en confiance pour vous présenter sur la patinoire. La deuxième technique que je vous propose pour entrer dans le mode confiance, ou du moins pour vous donner le plus de chances possible d'entrer dans le mode confiance, c'est la technique ou c'est l'exercice 5+5. 5+5, c'est quoi? C'est tout simplement de sortir vos 5 plus grandes qualités en tant que joueur de hockey, ainsi que les 5 raisons pour lesquelles vous avez raison de croire que vous allez bien performer sur la glace durant les séries, durant le tournoi. Donc, l'exercice est très simple. Vous avez une feuille divisée en deux où est-ce que vous avez vraiment les 5
qualités que vous devez ressortir en tant que joueur de hockey. Donc, qu'est-ce qui vous caractérise? C'est quoi vos forces à vous? Est-ce que c'est votre coup de patin? Est-ce que c'est la façon que vous gérez les moments importants? Est-ce que c'est votre vision du jeu? Donc, faites juste écrire votre top 5, vos plus grandes qualités. Qu'est-ce qui vous démarque des autres finalement? Et en deuxième lieu, sur la feuille, toujours dans la deuxième portion, tout ce que vous avez à faire, c'est simplement d'écrire les 5 raisons pour lesquelles vous savez que ça va bien se passer, pour lesquelles vous pouvez espérer que vous allez bien performer sur la glace. Donc, est-ce que c'est le nombre d'heures d'entraînement que vous avez fait? Est-ce que c'est l'habitude de jouer des matchs importants? Est-ce que c'est le plaisir que vous avez à jouer en série éliminatoire? Peu importe, énumérez les 5 raisons qui font que vous avez raison de croire que ça va bien se passer. Une fois que c'est complété, cet exercice-là, 5 plus 5, c'est exactement la même chose que l'exercice Mon Top 10, c'est-à-dire d'utiliser cette feuille-là vraiment comme outil pour bâtir votre confiance, pour vous sentir à votre meilleur avant votre match. Donc, vous pouvez prendre le temps de la relire à la maison durant votre trajet vers l'aréna. Donc, vous êtes en voiture, vous avez un peu de temps à perdre. Ben, c'est peut-être un bon moment pour réfléchir à mes 5 qualités et les raisons pour lesquelles je sais que je peux bien performer sur la glace. Et finalement, c'est de l'utiliser dans le vestiaire. Donc, dans votre préparation d'avant-match, oui, il y a l'aspect physique, oui, il y a l'aspect équipement, mais surtout l'aspect mental. Il faut prendre le temps aussi de faire quelques efforts pour arriver prêt psychologiquement sur la glace. Donc, l'exercice 5 plus 5, vos 5 qualités, les 5 raisons, relire cette feuille-là peut vous permettre encore une fois de vous sentir à votre meilleur, de vous sentir bien positif pour embarquer sur la glace. Le plus grand défi de la préparation d'avant-match ou de la préparation pour un tournoi ou un match de série, c'est vraiment de vous assurer que toutes vos pensées, que votre confiance, que votre focus travaillent pour vous et non contre vous. Donc, en ajustant juste un petit peu votre préparation, en utilisant les 2 documents que je vous ai présentés, ça peut faire vraiment une grosse différence et ça peut faire finalement la différence entre performer à votre plein potentiel ou livrer une performance moyenne. Donc, à ce point-ci, ça dépend vraiment juste de vous. Est-ce que vous êtes prêt à faire le petit extra pour vous permettre d'être à votre meilleur mentalement et finalement de livrer la marchandise, de performer à votre plein potentiel une fois rendu sur la glace? C'est vraiment juste une question de choix. Le petit effort de plus, le petit moment pour remplir vos feuilles, vos exercices, encore une fois, ça peut faire une très grande différence si vous êtes prêt à le faire sérieusement. Si vous êtes prêt à faire le petit extra, je vous invite donc à aller télécharger votre première feuille, Mon Top 10 ici, et la deuxième feuille, 5 plus 5. Donc, ces 2 documents-là sont disponibles en version téléchargeable, en version PDF, sur mon site web dans la section Outils. Donc, vous allez sur le www.jonathanlelièvre.com/outils. Ça va être disponible pour le téléchargement. Donc, imprimez-vous des copies, utilisez-les comme il faut et faites une différence dans votre prochaine partie. Si vous voulez amener votre préparation à un autre niveau et faire encore un effort de plus, je vous suggère 2 autres choses. Premièrement, l'article La ligne bleue qui est disponible sur mon site web ou sur ma chaîne YouTube dans les vidéoclips. Ensuite, le deuxième article que je vous suggère de lire et de prendre le temps de prendre connaissance, c'est l'article Pourquoi les athlètes auraient avantage à être un peu plus égoïstes le jour de la compétition. Donc, cet article-là est disponible sur mon blog, sur ma page web et encore une fois en format vidéo, en format capsule vidéo sur ma chaîne YouTube. Vous allez pouvoir voir le lien juste ici pour aller directement sur ma chaîne et visionner ces 2 clips-là. Donc, si vous êtes prêt à vraiment être à votre meilleur, à performer, je vous invite à utiliser tous ces outils-là. C'est libre à vous, c'est votre choix, c'est votre décision, mais je suis convaincu que si vous faites le bon choix, encore une fois, ça va vous permettre d'être à votre meilleur et finalement de livrer la performance dont vous êtes vraiment capable. Et ça, c'est la vraie victoire. Ouais, je pense que c'est tout là.